Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne ainsi que sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Alors, nous allons checker la météo énergétique ensemble. Allez, hop. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Allez, allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Le lapin, toujours ce lapinou, moi. J'aime pas l'énergie du lapin. C'est toujours ce côté dépassé, peur, bloqué, sensible. J'aime pas cette énergie. J'ai vraiment envie de pousser le collectif à sortir de cette énergie de dépassement, à sortir de cette énergie de peur, à sortir de cette énergie de sensation de blocage. Parce que vous n'êtes pas bloqué. C'est vos peurs qui font que ce côté, cette sensation d'être bloqué ne fait que s'exacerber. Pardon. Excusez-moi, mais ça vous vient de ces pensées autosabotantes, du fait de ne pas croire en vous, d'être trop sensible. Ça prend le dessus, du coup, ça crée de la peur, du dépassement et des blocages. Forcément, hein, c'est comme une roue. Là, je vous ai dit, on va passer vers l'énergie du cheval. C'est bon. Ça, c'est l'énergie du présent, euh, passé, présent. Là, on va aller présent-futur, le cheval. On récupère son énergie vitale, on récupère sa puissance, on récupère son ancrage et on se dirige vers un nouveau chemin, le loup. Le loup, il sort de sa zone de confort, il vadrouille, il lâche prise, il n'a pas peur, il attaque quand il faut attaquer. Voilà. Donc il y a ce côté où vous allez récupérer votre énergie vitale, vous allez dans toute votre splendeur réémaner de la force. C'est comme si que vous aviez perdu votre force parce que vous étiez trop en train de vous tirer vers le bas en ayant une pensée autosabotante ou des pensées négatives ou que vous allez jamais y arriver ou que c'est trop compliqué. Voilà, ça, tout ça, c'est se trouver des excuses. Pourquoi? Parce que chaque problème a une solution. Il n'y a aucune situation qui est désespérée. Si vous êtes dans une situation désespérée, c'est que vous êtes en train de ramer à contresens et que vous n'avez pas su peut-être comment vous sortir de votre situation. Dans ce cas-là, si vous voyez vraiment que la situation ne change pas, quoi que vous faites par rapport à quelque chose qui vous tient au cœur, par exemple, s'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'y arrivez pas, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Voilà. Donc, il y a des professionnels, que ce soit en coaching intuitif ou que ce soit en business. Vous avez aussi des personnes qui peuvent vous faire vos business plans. Voilà. Il y a des avocats, des comptables, des notaires. Enfin, servez-vous des éléments de la société pour vous instruire, pour vous faire avancer, même si vous ne savez pas certaines caractéristiques. Par exemple, voilà, ça coûte quoi d'investir en soi? 70 euros, 100 euros? Allez, pour faire avancer votre situation, si vous n'avez pas, par exemple, de capacité juridique, comment vous allez faire? Bien évidemment que vous avez besoin de payer un avocat. Allez, je pense que c'est quoi, une heure, une consultation d'une heure, elle est à 70 euros peut-être, ou à 60 euros, ou quelque chose du genre. Donc ça vous aidera. Ou, euh, tout dépend, voilà, utilisez les matériaux dont vous disposez dans la société pour vous aider, vous instruire et vous accompagner. Voilà, parce que tout faire tout seul et toute seule, vous ne pouvez pas. Vous voyez, vous n'avez pas 1000 métiers, vous ne faites pas 1000 métiers. Donc, utiliser les éléments de la société est important pour sortir de ce côté peur, dépassé, bloqué. C'est comme si que vous aviez trop de choses à faire et que ce n'était pas possible. Voilà, vous n'êtes pas comment dirais-je, vous n'avez pas 1000 mains, quoi. Vous en avez deux et voilà. Et on voit que vous allez récupérer votre énergie vitale. Le cheval, c'est le nouveau départ, c'est la force, c'est le retour vers la force, le retour aussi vers les bonnes pensées. On me parle de pur sang. Peut-être que vous aimez bien les chevaux, pardon, mais les pur sang, vous aimez une race de chevaux, mais c'est une race de pur sang. Pur sang, là, on voit un pur sang noir avec euh, l'étoile. Ça me parle de pur sang arabe, forcément. Et là, nous avons le loup. Donc, cette énergie de lâcher prise où le loup, il sort de sa zone de confort, il lâche prise, il a peur de rien, il est sans peur. Voilà, il avance. Donc, vous allez avancer. Cette énergie est passagère. L'énergie du lapin est passagère. Après le week-end, elle sera derrière. Alors, pour l'énergie de la personne qui vous intéresse ou la personne qui se dirige vers vous. La loutre, donc on a quelqu'un de joueur ou de joueuse, quelqu'un qui aime jouer, qui est dans la légèreté.
La pieuvre. On voit quelqu'un qui est perspicace et qui a de grandes aspirations, mais qui est dépendant à certaines choses et qui manque de courage en ce qui vous concerne pour la prise de contact. Cette personne, elle vous donne le dos un peu, elle est dans les jeux et les plaisirs et la légèreté, elle essaye de vous oublier comme ça, mais en même temps, elle manque de courage, elle manque de contact et elle n'a pas le courage de vous contacter. La libellule, je l'ai renversée. Donc, cette personne, elle bloque, on va dire, sa spiritualité, elle bloque son développement parce que justement, bah, avec ses façons de faire, un peu comme la pieuvre, elle est déjà éparpillée. La pieuvre, elle est éparpillée, elle est ici et là. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, hein. En même temps, ça le fatigue ou ça la fatigue d'être éparpillée. On voit que cette personne a de grandes aspirations. Euh, cette personne, elle manque de courage pour revenir vers vous, pour revenir au contact avec vous. Il y a ce manque, pardon, de courage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et comme je vous ai dit, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. C'est pas ça, non. Allez, je vais regarder qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui va se passer dans les énergies à venir entre vous et cette personne. Donc on voit qu'il y a eu des obstacles, des complications, une distance. Il y a eu des obstacles à stabiliser cette relation. Et cette personne, on vous dit qu'elle est en train de se stabiliser. Elle est en train de travailler sur elle parce qu'elle n'arrive pas à se stabiliser. Sa problématique, c'est qu'elle n'est pas stable, cette personne. Mais il y a cette énergie de soleil qui suit cette personne. Donc cette personne, elle a envie de revenir au contact, elle a envie de vous reparler. Mais elle manque de courage, elle manque pour l'instant. Mais dans le futur, on vous dit qu'elle va le faire. Pourquoi? Parce que c'est la tour. Cette personne est instable. Elle essaye de se stabiliser, mais ça va être un challenge pour lui ou pour elle. D'où la fatigue émotionnelle. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va revenir, cette personne? Bon, cette personne, on vous dit qu'elle a de l'abondance. Elle va revenir aux communications avec vous, vous voyez? Vous allez recevoir un message de cette personne. Cette personne est abondante. Cette personne garde l'espoir néanmoins de vous retrouver. Il y a ces énergies d'espoir, d'envie de vous retrouver. Et c'est pour ça que cette personne, elle va vous envoyer un message, parce qu'elle souhaite vous revoir et vous retrouver. Malgré votre séparation, parce qu'elle vous aime, le cœur. Cette personne, elle garde espoir par amour, parce qu'elle vous voit comme son abondance émotionnelle. Et vous êtes en train de faire le travail, hein. Vous avez envie d'avancer, quelles que soient les circonstances. Vous ne voulez pas être dans le flou. Cette personne est déprimée. Oui, et cette déprime. Donc cette personne, elle résiste, elle essaye de trouver le moyen d'échapper à son destin, j'ai envie de dire. Mais en fait, elle ne pourra pas échapper à son destin, ni à sa destinée. Parce que c'était écrit. Donc cette personne, elle aura beau faire la paresseuse, la lente, etc. Ça ne changera rien. C'est la femme qui fait les cartes qui vous le dit, c'est moi. Ça ne changera rien, cette personne, elle reviendra. Parce que c'est vous sa destinée. Et vous êtes sa destinée. Même si vous dites que je n'en veux plus, eh ben non. Ça parlera à des personnes qui disent je n'en veux plus, je suis bien chez moi, je suis autonome, je suis indépendante, j'ai mes affaires, je n'ai besoin de personne. Ça, c'est votre slogan. Mais on vous dit que cette personne, elle va revenir. Pour un engagement, pour un ancrage. Cette personne, elle est nostalgique en ce qui vous concerne. Et il y a toujours ces énergies de petit garçon. Soit il a un petit garçon, soit vous avez un petit garçon. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un petit garçon dans l'histoire. Cette personne est en train de se transformer. On voit que cette personne est un peu malicieuse, un peu sournoise, assez calculatrice. Il y a ces énergies de petit garçon dans votre lien avec cette personne. Et aussi une énergie de vipère. Il y a des personnes qui vous surveillent, mais vous allez voyager. Et comme je vous ai dit, cette personne, elle garde espoir, malgré son côté enfantin et joueur qui fait semblant, etc. On voit que cette personne, elle déprime à cause de vous. Elle se rattache à des sorties, à des mondanités pour
pour vous oublier, mais elle n'y arrive pas. Vous avez la clé de son cœur et donc cette personne, elle reviendra à la communication. On voit que c'est quelqu'un d'aisé, mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui déprime à mort depuis que vous n'êtes plus dans sa vie. Et c'est comme si vous étiez sur votre parcours de vie, sur votre chemin initiatique, à régulariser des documents, à avancer dans la clé de votre libération, à construire, on va dire, vos affaires. Mais cette personne, elle va revenir et elle va aussi vous donner la clé de sa maison, cette personne. Quand elle va revenir, elle va vous inviter à sortir. En même temps, elle va vous parler d'abondance, d'amour, d'ancrage. Et elle vous donnera la clé de sa maison. Vous ferez partie de sa maison. Cette personne, elle vous voit comme son abondance émotionnelle, comme son cœur. Et comme son soleil, malgré la distance, les disputes, etc. Ça ne change rien. Mais cette personne, elle s'est beaucoup voilé la face. Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Un compliment d'un admirateur. C'est comme si vous aviez besoin de faire des recherches par rapport à quelque chose qui vous intéresse. Vous allez avoir aussi des choses à régler avec votre famille. Et pour votre autre, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quelqu'un qui souhaite la paix et l'harmonie. Il gère une situation qui est un peu compliquée, donc il essaye de trouver son équilibre. On voit que c'est quelqu'un qui est très très fier, beaucoup de fierté et d'ego en lien avec la fierté. Vous allez régler certains problèmes qui sont en cours dans votre vie. Vous allez jouer un rôle différent dans votre vie bientôt parce que vous allez recevoir de l'argent. Il y a une très très belle abondance qui se dirige vers vous, mes chers. On voit que cette personne aussi possède beaucoup de matériel, de jolies choses. Et cette personne, elle est triste parce qu'elle attendait que vous lui parliez, que vous lui envoyiez un message. Mais en fait, elle voit que vous ne lui parlez pas, que vous ne lui envoyez pas de message, donc elle est triste. Cette personne, elle veut vraiment avoir une chance. Un ami distant pense à vous. Vous êtes très très famille, vous. Et c'est l'énergie de famille. On vous dit de faire encore plus d'efforts dans vos objectifs pour atteindre vos objectifs et pour atteindre cette abondance. Et pour votre personne, qu'est-ce qui se dirige vers lui? Quelqu'un quitte sa vie, une personne sort de sa vie. Une personne avec qui il ou elle a eu des conflits. Vous allez aller en décembre en vacances, vous. Vous avez un voyage à faire en décembre. Il ou elle veut vraiment une nouvelle chance. On vous dit de faire attention à ne pas trop aller dans une énergie de rêve, de rester ancré, de ne pas trop être en 5D. La 3D, c'est aussi important de manifester des choses dans la réalité, dans la matière, pas juste en 5D. Cette personne, elle veut avoir de l'argent, quelque chose, un projet pour gravir l'échelle sociale. Pour de l'argent, plus d'argent. Cette personne, elle veut vraiment beaucoup d'argent. Un peu comme vous, hein. Quelqu'un sort de sa vie. Il y a vraiment quelqu'un qui sort de sa vie. Vous êtes focus sur votre carrière. Vous allez beaucoup travailler. Et ben voilà. Fairman. Vous voyez, il sort. Qu'est-ce qui se passe? La romance est dans l'air. On vous dit qu'il y a la romance dans l'air avec un homme. Regardez. Lui aussi, il adore sa carrière, cet homme, et il va y avoir de la romance ce mois de décembre pendant les vacances. Pendant vos vacances, il va y avoir de la romance dans l'air, un épanouissement amoureux avec un homme qui a une belle carrière en décembre. Waouh! Et en août aussi. Donc de décembre à août, vous allez vivre une belle romance. Une romance épanouissante. Et j'ai l'amour qui se retourne. Vous allez vivre un amour
et une romance incroyable avec ce masculin. Mais encore, cette personne, elle a de gros soucis à dépasser, hein, des challenges, major challenge to overcome. On vous dit que la tentation va être très intense. Allez-vous croquer dans la pomme ou pas? Cet homme ou cette femme va être une énorme tentation pour vous. C'est quoi? C'est be careful do not take risk. On vous dit de faire attention, de ne pas prendre de risques. Et cette personne aussi, elle va vous voir comme un risque. Get back to basics. On vous dit soyez naturel, soyez léger, légère. Voilà. Vous êtes dans la bonne direction, vous et cette personne. Donc cette personne, les choses vont changer dans sa vie. Elle veut du changement, cette personne. Elle-même, elle veut du changement. Cette personne, elle est tombée malade. Sa santé avait... Il y a eu des complications par rapport à sa santé, cette personne. En avril, elle a eu des soucis de santé. Il y a une nouvelle opportunité d'une romance et d'un mariage. Regardez ce qui tombe. Il y a une nouvelle romance, une possibilité de mariage avec cette énergie masculine. Cette personne, elle est passée par une période de maladie, de dépression. Et regardez, en dos de deck, j'ai la mère, sa mère. Sa mère aussi est super malade. Sa mère va tomber malade, cet homme. La santé de sa maman, elle va se... Period of ill depression dans sa maison. Cet homme, il aime beaucoup sa maman et sa maman l'aime beaucoup. Et c'est pour ça peut-être qu'il va vouloir se marier, à faire avancer la situation dans sa vie. Parce qu'il risque de perdre sa mère sans qu'elle le voie marié, quelque chose du genre. Elle veut le voir dans sa place, en famille, etc., sur son trône. Ouais, ouh là là, regardez, j'ai eu la tête de mort. C'est comme si sa mère était malade, n'allait plus assez tenir, sa santé était en train de partir. Et cet homme, il a peur que sa mère ne le voit pas en place, marié, ancré, stable. C'est un vœu sincère qu'elle fait, que de voir son fils ou sa fille marié, engagé, stable. Elle lui parle de ça, elle lui parle de sincérité, d'engagement. Et on dit à cette femme par ce tirage que son vœu va être garanti. Si c'est vous la maman de ce fils, que c'est votre fils, vous pouvez le lire comme ça aussi. Si c'est vous la femme d'un certain âge et que ce tirage parle à votre fils, par exemple, bah, vous pouvez correspondre. Vous voyez? Ça dépend. Chacun comment il lit les cartes. Moi, je fais, voilà, pour un tirage sentimental, mais les messages, on peut les avoir différemment. Chacun adapte à sa façon. Le mois de mai. Soit cet homme est né le mois de mai, soit c'est elle qui est née le mois de mai, soit tous les deux sont nés le mois de mai. Mais il y a quelque chose avec le mois de mai. On voit que cette personne pense beaucoup à vous. Il y a des ennemis qui travaillent derrière son dos. Depuis septembre, cette personne pense au mariage et à la romance et à redevenir sain et saine. Avec qui? Avec vous. Vous apparaissez. L'énergie féminine. Vous aussi, vous êtes tombé malade. Cette personne, elle vous a cassé la tête. On vous dit que vous êtes son amour spirituel. C'est vous qu'il voit comme un amour spirituel. Parce que vous êtes un être spirituel, donc il vous voit comme un amour spirituel. Et vous travaillez beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup. Vous avez coupé les ponts avec cette personne. Vous êtes parti du principe que ça ne vous aide pas. Et du coup, vous vous occupez de vous. Vous avez de nouvelles idées créatives, de nouvelles aventures. Vous multipliez les nouveaux départs, les voyages. Diamond, on vous dit que cet homme va vous offrir un diamant magnifique. You will be receiving or giving a precious gift. Je vois un beau diamant.
Money path, a path with money is waiting for you to find it. On vous dit qu'il y a un chemin d'abondance qui n'attend plus que vous et que vous êtes en train de vous diriger. Plus vous prenez soin de vous et plus vous vous dirigez. On vous dit time to act, il est temps d'avancer. Si vous ne faites pas le travail, personne ne le fera à votre place, hein. Il y a un chemin d'abondance, un chemin de richesse. Vous voyez, vous allez être honoré. Le respect et l'honneur viendra vers vous. Et ce sera de la part de votre belle-mère. C'est votre belle-mère qui va vous honorer, qui va enlever en quelque sorte sa couronne et vous la donner. C'est vous qui serez, on va dire, la chef de famille. Parce qu'avant, c'était elle. Mais comme sa santé, elle est en train de défaillir, là, elle va vous l'offrir à vous. Ce poste de responsabilité, de femme sage qui tient un peu, voilà. C'est une famille un peu traditionnelle ici, hein. Il y a encore des valeurs, des traditions. Cette femme, elle est comme ça. Elle est traditionnelle, elle a des valeurs. Regardez, on ne baisse pas ses standards. Ce sont des gens qui sont très exigeants, quelle que soit la culture. Elle peut être européenne, aussi maghrébine ou arabe, quel que soit le... Il n'y a pas de religion ici, il n'y a pas de préférence. Il y a des familles qui sont françaises, qui sont très protocolaires et qui sont très exigeantes. Il y a des familles arabes qui le sont, il y a des familles berbères qui le sont, il y a des familles russes qui le sont tout autant. Voilà, il y a des chrétiens, des orthodoxes, toutes les catégories confondues. Chez moi, il y a pas de, je fais pas de distinction quand je dis ça, parce que des traditions, tout le monde en a. Cet homme, on l'accuse de beaucoup de choses. On passe son temps le temps à l'accuser, cet homme, le pauvre. Vous voyez, birth or conception of a child or enterprise. Soit vous ferez un enfant ensemble, soit vous ferez un projet ensemble, soit les deux. Mm. Toujours, je vois le kangourou avec le petit là. Et vous vous dites, mais moi j'ai pas de plan, j'ai rien fait, j'ai pas fait de plan particulier. Vous n'avez pas besoin de faire de plan particulier. On vous dit que cette personne, elle va vouloir avancer. Et il va y avoir un héritage aussi qui va être confié à cet homme va vous être transmis. Et cette femme, elle veut le succès, la paix et l'abondance dans la vie de cet homme. Octobre, vous voyez, le succès et les vacances, le lâcher-prise. Tout est en train de se jouer là, hein. Ouais, cette femme, elle va pas tenir. Il y a ces énergies de larmes, de pleurs, un souhait qui ne sera pas garanti. Someone will try to make you do something against your will. Ouais. Successful outcome to all your problems. On vous dit que vous allez avoir la clé de votre libération et que vous allez vers le succès malgré les challenges. Votre personne, cet homme, il est anxieux, déprimé. Il va être déprimé et dans l'anxiété quand il va perdre, c'est à sa maman. Parce qu'il y a cette énergie de perte. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sincères dans sa vie et il va s'en rendre compte. Et c'est des gens qui ne veulent que son argent. C'est des gens qui veulent que son argent. Allez, hop, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie avec les tarots? La star, on voit que vous allez aller vers des énergies de reconnaissance, d'inspiration, d'achèvement. Vous allez aussi avoir une invitation, hein. De deux couples, c'est une invitation à dîner, à déjeuner, à discuter, à trouver des compromis. Avec qui? Bon, je l'ai eu comme ça, donc je la prends droite. D'un page de pentacle. Bon, il va revenir, cette personne toute timide, responsable, déterminée. Quelqu'un veut vous inviter. Et puis, quelqu'un a espoir de vous revoir pour converser, trouver un terrain d'entente, trouver un compromis. Voilà. Cette personne, elle veut trouver un compromis avec vous. Être sage, être calme et ne pas faire l'important ou le plus intelligent, non. Mais trouver un compromis. Et essayer une nouvelle méthode. Il y a une nouvelle méthode que cette personne souhaite essayer pour voir si ça marche ou pas. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est dans le 8 de coupe sans vous.
Il y a une sorte de prison mentale, il y a une sorte de victimisation aussi de sa part, et il y a une sorte de zéro action aussi de sa part, donc cette personne ne bouge pas. On vous dit que cette personne va être lente à bouger, hein, entre le 8 d'épée et la tempérance, ça va être lent, hein. Parce que cette personne, elle aime bien vous torturer, vous laisser dans le silence pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Donc restez vous où vous êtes, soyez la star, restez en harmonie. Faites aussi le travail de détachement pour que cette personne, bah, elle ne vous mène pas dans son énergie. Parce que moi, ce que je vois, c'est que cette personne, elle pense que plus elle attend, et plus vous allez péter un câble et vous allez revenir. Donc ne faites pas cette erreur et ne revenez pas. Comme ça, vous allez lui faire comprendre que c'est à lui ou à elle de revenir vers vous. Jugement. Cette personne, c'est elle qui va vous écrire. Donc ne faites rien. Cette personne, elle joue avec vous pour voir jusqu'où vous pouvez aller, à quel point vous êtes résistant et résistante. Montrez-lui que vous pouvez aller loin. Parce que j'aime pas quand c'est des égos comme ça. Si vous laissez cette personne, elle va vous bouffer. Donc, il faut savoir aussi mettre des barrières à certains égards. Ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas un jeu, évidemment, mais il faut vous faire respecter. Sinon, vous allez devenir une serpillière. Le monde. Il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous. Et cette personne, elle va se calmer, elle va revenir avec des énergies de page, de petit garçon, d'enfant. Vous voyez, gentil, aimable, créatif, calme, câlin, tout petit, pour ne pas trop vous perturber, parce qu'il va se dire, sinon elle va me renvoyer. Donc voilà. Et cette personne, elle a quoi là, le 5 d'épée renversé. Donc on a la défaite, les troubles, les problèmes, les ponts coupés avec plusieurs personnes. Il se dispute avec tout le monde. Entre le 8 d'épée et le 7 d'épée, enfin voilà, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal en, en ne faisant rien. Enfin, il vous a toujours déçu. Il n'a jamais rien fait. Et jusqu'à ce que vous l'ayez bazardé, le 7 de coupe, le 7 d'épée. C'est vous qui l'avez bazardé. Là, on voit une femme qui envoie balader un homme, qui le jette du haut des escaliers, bah parce qu'elle en peut plus de lui, parce qu'elle pense qu'il lui fait du mal, parce qu'elle pense que c'est un vampire énergétique, parce qu'elle pense que c'est un narcissique et qu'elle n'en veut plus. Il n'apporte rien à sa vie, cet homme. Cet homme, il n'a rien apporté à votre vie. Il ne vous a jamais offert peut-être de bouquet de fleurs. Il ne vous a jamais parler pour la Saint-Valentin parce que pour lui vous n'êtes pas un couple, donc pour la Saint-Valentin vous n'avez même pas droit à bonne Saint-Valentin ma chérie, parce que oui vous n'êtes pas un couple, vous êtes en connexion, vous n'êtes pas en couple, donc vous n'avez pas droit à ce genre de choses. Je sais ce que je vois, hein. Vous n'avez eu droit à rien, ni rien, mais rien. Enfin franchement, il y a des hommes, d'ailleurs je vous salue les hommes qui faites ça. Moi, j'ai même des amis, en dehors de mon chéri, hein, j'ai même des amis qui m'envoient des fleurs pour la Saint-Valentin parce que c'est mes amis, ils savent que je suis une femme et que j'aime bien, ben, ils vont faire un petit effort, une boîte de chocolat ou une rose ou mais vraiment un bouquet de fleurs ou des roses blanches parce que c'est mes amis, ils vont pas forcément m'offrir des roses rouges. Les roses rouges, c'est à mon chéri de me les offrir. Mais les hommes qui le font, sachez que pour nous les femmes, c'est super important. Vous n'imaginez même pas l'importance de ces petites choses. Enfin, un bouquet de fleurs, ça coûte quoi? Un vrai bouquet de fleurs, ça coûte quoi? 50 balles? 50 balles, c'est trop dur à investir, à aller chez un fleuriste, faire un beau bouquet de roses rouges pour votre chéri. Enfin, je vous assure, c'est des petites choses qui changent tout. Donc, je comprends pas, cet homme, il a été vraiment avare en tout. Au contraire, il vous a poussé dans vos retranchements pour voir à quel point vous teniez à lui, à quel point vous alliez résister et ne pas résister sur certaines choses. Donc, c'est quand même dingue. Heureusement qu'il y a des hommes qui relèvent le niveau et qui vont vers un niveau de gentleman. Et c'est comme ça que c'est. Et ces hommes-là, parce qu'ils font vivre leur polarité féminine. Et donc, ils ont de la chance avec les femmes. D'ailleurs, remarquez, les hommes qui touchent, euh, qui arrivent à jongler entre la polarité féminine et la polarité masculine. Et ils n'ont pas peur de leur polarité féminine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont efféminés ou qu'ils ont un côté plein. Voilà. Non, c'est pas ça. Au contraire, ça veut dire que c'est des hommes qui sont très très hommes. Ça veut dire qu'il sait très bien que quand sa femme elle est indisposée, qu'elle est malade, il va lui apporter un bol de soupe, il va lui acheter des chocolats, il va lui ramener quelque chose pour lui faire du bien, pour la soulager, parce que voilà, on a des bouffées de chaleur, on mute chaque mois, c'est horrible, c'est insupportable quand on est une femme. Et les vrais hommes, les vrais mâles, ils savent ce genre de choses.
Mais les autres, là, ils se croient en compétition avec une femme. Alors qu'une femme, elle n'a pas envie d'être en compétition et elle n'a pas envie d'être en négociation avec son homme. Ce qu'elle veut, c'est de la protection. Et basta. Cette confusion des rôles où la femme est devenue l'homme et l'homme est devenu la femme, à moi, je suis absolument contre voilà, cet univers wokiste que les Américains nous vendent, c'est niette. Donc voilà, chacun son rôle. Voilà, comme vous, messieurs, vous êtes contents quand votre chérie vous prépare un petit déjeuner le matin ou vous prépare le repas quand vous rentrez crevé du boulot. Parfois, elle pense à vous ou même elle commande, elle n'a même pas besoin de cuisiner, simplement de vous commander quelque chose chez un traiteur sympa, bon, huppé. Voilà, donc c'est des petites attentions que vous-même vous appréciez, messieurs. Et c'est important de nourrir la relation. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est verte là où vous en prenez soin. Et là, je vous vois, vous, tellement que cet homme s'est auto-saboté, bah, vous l'avez largué, vous avez coupé les ponts, vous l'avez amené vers une énergie de défaite et de trahison, parce que stop, cet homme, vous avez dû le bloquer, le jeter brutalement. Parce que regardez, vous l'avez attaqué brutalement, vous l'avez remis à sa place, vous lui avez fait comprendre son insignifiance, vous avez fait comprendre à cet homme bah, qu'il n'était pas l'univers de votre vie, quoi. Simplement. Vous, l'impératrice. Vous avez eu le comportement d'une impératrice, c'est-à-dire je ne baisse pas mes standards. Soit tu me traites comme ta future femme et tu me respectes et tu m'invites pour la Saint-Valentin et tu m'emmènes en week-end et tu m'emmènes en vacances et tu me présentes à ta mère et tu fais ci et tu fais ça, soit tu dégages brutalement et tu peux continuer à jouer, tu vas jouer tout seul. Parce que moi je ne suis pas une poupée avec qui on joue. Voilà, c'était ça votre perspective et vous êtes toujours comme ça. C'est cette personne, elle va vous réécrire, elle va revenir au contact parce qu'elle a toujours l'espoir de vous voir revenir. Mais quand elle va voir que vous n'allez pas revenir, elle va se faire toute petite et revenir vers vous. Pourquoi? Parce que cette personne, vous l'aurez rendue encore plus responsable. Elle aura compris sa douleur et sa leçon. Vous voyez? La force. C'est vous qui avez la force. Vous avez la force, la détermination, la conviction que si on ne vous traite pas comme une reine, vous ne restez pas. Et d'ailleurs, pour toute femme qui m'écoute, si vous voyez que il vous offre pas des fleurs, il vous offre pas des petits trucs, des petites boîtes de chocolat pour la Saint-Valentin, c'est next. Si vous allez au restaurant avec lui et qu'il s'attend que vous partagez la facture avec lui, c'est next. S'il vous emmène à l'hôtel avec lui et que vous dormez dans la même chambre et que monsieur dort dans la chambre et que c'est à vous de payer 50-50, next. Un homme qui n'est pas capable de prendre soin d'une femme, que ce soit d'un niveau émotionnel ou financier, qu'est-ce que vous allez faire avec? Il finira par vous tromper, cet homme, pour une femme qui ne partagera pas avec lui. Je suis désolée, messieurs, mais vous le savez bien, vous aimez vous aussi les femmes exigeantes. Vous n'irez pas chez une femme qui ne s'entretient pas, qui n'a pas de l'argent, qui ne travaille pas dur. Voilà, c'est une championne va avec un champion et une princesse va avec un prince. Donc, et nous aussi, on aime bien les femmes, on aime bien quand on est avec un homme qui, bah voilà, qui est le mâle alpha. Même si moi j'ai mon argent, je m'attends à ce que quand même mon mec bah, soit une valeur ajoutée dans ma vie. Ça me paraît tout à fait logique. Alors j'entends d'ici les féministes me dire je ne suis pas du genre à être intéressée, etc. Oui, bah vous allez dans une confusion des genres avec votre chéri. Et votre chéri, il va partir là où il va se sentir plus utile, c'est-à-dire dans les bras d'une femme qui va s'attendre à ce qu'il soit quand même utile dans sa vie. Donc, on est toutes des femmes accomplies ici. Voilà, moi j'ai 2 boîtes qui portent mon nom, donc pour vous dire. Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas pour profiter, non. C'est simplement pour qu'il endosse son rôle d'homme. Et vous aussi, vous endosserez votre rôle d'énergie féminine sacrée. Mais la confusion des rôles, c'est ce qui crée la problématique dans les couples, dans le foyer. Personne ne connaît sa place. Tout le monde veut être décideur et décidant. Non, sur certains aspects, c'est vous qui êtes la leader. Et sur d'autres aspects, c'est lui qui sera le leader. Et ça, il faut l'accepter. Donc voilà. Et ce mélange, cette confusion, j'en connais beaucoup des femmes qui sont dans des situations catastrophiques parce qu'elles ont donné de l'argent à leur mec et puis il leur dit au revoir. Et généralement, ça se termine toujours comme ça, hein. C'est celle qui investit le plus avec lui ou avec elle. Elle se fait larguer ensuite et le gars, il prend l'argent ou la nana, elle prend l'argent et elle va vers quelqu'un qui est comme elle, qui a déjà atteint ce niveau. Et il vous laisse en bas. Donc si vous avez envie d'être ce genre de victime, c'est votre problème. Moi, je donne des conseils à celles et ceux qui m'écoutent et qui ont foi et qui ont confiance. Parce que j'ai un côté féministe, mais j'ai aussi un côté traditionnel. Et on peut être les deux, on peut s'imprégner des 2 valeurs. Ce n'est pas si contradictoire et ce n'est pas si paradoxal. Et même les hommes vous le diront, ils préfèrent les femmes exigeantes, ils préfèrent les femmes
qui ont leur côté féminin. C'est pas un homme, il n'est pas avec un mec, il est avec une femme. Il s'attend à avoir une femme. Il s'attend pas à avoir une personne qui décide pour lui, qui le marginalise parce qu'elle paye soi-disant 50% des affaires avec lui. Bah c'est ça. C'est ça qui pose problème. Alors on voit que cette personne est dans une énergie de roi de pentacle et que sa victoire est inversée. Sans vous, voilà. On voit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. D'où sa distance. J'ai un patron aussi, une énergie de patron, qui a beaucoup de conviction, de détermination et de force, mais cet homme, il va revenir au contact. Et il y a toujours cette énergie de petit garçon qui le suit. Je dirais que c'est un papa. Ça, le 10 de bâton. On voit de la complication, des lourdeurs, un burn-out, une fatigue émotionnelle. Vous lui avez mis un coup de d'épée. Vous lui avez mis un coup. Votre décision de le larguer a été difficile, même pour vous. Mais vous vous êtes dit, on a trop de visions différentes, il est temps que je coupe les ponts pour sortir de l'indécision. Vous avez voulu sortir de l'indécision. Regardez, on voit cette énergie de roi de bâton. Cette personne, elle va revenir vers vous. Et vous êtes aussi la reine de coupe. Mais vous ne voulez plus être la reine de coupe avec lui parce que vous êtes renversé. Vous ne lui donnez plus d'amour, plus rien du tout. Et ça lui manque, ça le rend parano, angoissé. Il se sent abandonné par vous. Il est dans l'inquiétude, dans la tristesse pour lui, perdre tout ça. Je pense que vous aviez beaucoup d'affection pour lui, vous aviez beaucoup d'amour pour lui. Il s'était habitué à votre gentillesse, à votre générosité et vous avez tout coupé d'un coup. Et c'est comme si que ça vous lui avez coupé son pouls, là, il n'arrivait plus à respirer. Parce que vous avez coupé d'un pouls, c'est comme si que vous l'avez étouffé dans son énergie. Et du coup, c'est l'angoisse, la paranoïa, l'abandon, la peur d'être abandonné constamment. Ça s'est mélangé dans sa tête. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours eu un problème avec l'abandon. Et là, comme vous l'avez abandonné, bah, il se dit, elle m'a abandonné, elle m'a abandonné, elle m'a abandonné. J'arrête pas d'entendre, elle m'a abandonné, elle m'a abandonné. Elle n'avait pas autant d'affection pour moi qu'elle le prétendait. Sinon, pourquoi elle m'aurait abandonné? Et ça lui crée des angoisses. Parce que vous refusez de lui donner l'as de coupe. Votre amour, vous l'avez pris, vous l'avez gardé pour vous. Vous vous êtes dit, bon, il est indécis, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. C'est ce qu'il me fait comprendre. Bon, et bien cet amour, tout cet amour que je lui donnais, je vais me le prendre et je vais me le donner à moi. J'adore la justice. Vous avez tranché, vous avez été juste. Stop les conneries. Je me donne cet amour à moi, puisque ça ne vaut rien et qu'il se la joue que cet amour que je lui donne, ça ne vaut rien, bah il va pas souffrir normalement. Et ben là, je vous dis pas. Ça parlera à des personnes qui ont tout coupé, hein. Là, il vous voit comme son idéal, comme son souhait ultime, comme son trophée, vous voyez? Parce que vous vous êtes donné de la valeur, vous n'avez pas baissé vos standards. L'ermite, il pense qu'à vous, il est à la maison, sur son canapé. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à le sortir, à l'appeler, mais il est en train de lire, il réfléchit. Et en plus, il est parano, angoissé, voilà quoi, il est que dans des énergies toxiques. Et vous êtes au top, vous êtes motivé, vous avez repris votre énergie, vous allez encore reprendre votre énergie. On voit que vous êtes extra endurante et extra créative. Ça veut dire que vous allez le bouffer. Parce que vous avez trop d'énergie, trop de créativité, vous êtes au top, vous faites des efforts pour vous, vous avancez. Et tout cet amour, vous l'avez repris et vous l'êtes donné. Je vous ai dit, tout cet amour, vous lui avez puni, vous lui avez enlevé, vous lui avez montré ce que c'est que de vivre sans votre amour. Et là, il est en train de le vivre, c'est dur, hein. Et regardez, mais la résultante, c'est que ça va le faire grandir. Ça va le faire devenir un homme. Et là, il va vous parler d'engagement, de mariage et de stabilité. Parce que cet homme, il était immature, complètement gamin. Je vous ai dit, il avait des énergies de page de pentacle et de page de... Voilà. Il a un petit garçon, certes, mais c'était aussi une énergie de gamin, là. Et là, vous êtes en train de le faire grandir. Vraiment. Avec vous, on dirait la Gestapo, hein. On fait grandir les gens. Parce que cette personne, elle vous a pris pour acquise et elle s'est parjurée sur vous, elle vous a mal jugé, elle pensait qu'elle avait l'ascendant sur vous, mais en fait pas du tout, parce que vous étiez la reine de coupe, mais cette personne, elle ne sait pas que vous êtes la reine de coupe renversée, et en plus l'impératrice, donc faut pas déconner avec vous, vous avez toutes les reines en vous, vous n'êtes pas que la reine de coupe, vous voyez? Parce que lui, il s'est cru intelligent, roi d'épée. Il s'est dit, je suis intelligent, je vais pouvoir la dominer. En fait, non, non. Et cette personne, elle va vous parler de partenariat, de mariage, de moments passés ensemble, d'être impartial, d'être
égal, d'être dans l'équité, de reprendre votre relation, de reprendre le sexe, la passion, la romance. Vous allez voir, vous allez être étonné. Bold, cette personne va faire preuve de courage et va vous montrer ce côté aventurier pour avancer, pour aller vers le 10 de Pentacle, la prospérité, l'indépendance, la confiance. Cette personne, elle sait tout ce que vous voulez et elle va vous le donner. Restez comme vous êtes. Parce que vous êtes toujours dans le mouvement. Cette personne, elle se dit, mais j'arrive jamais à l'attraper. Elle est toujours en voyage, elle est toujours en mouvement. Vous bougez beaucoup. Cette personne, elle n'arrive pas à vous attraper. Vous êtes toujours en mouvement. Et cette personne, elle est en train de couler, là. C'est la fin. Laissez-lui ces 2 derniers mois à la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, cette personne, elle va couler. Couler par amour. Couler d'amour. Et c'est là qu'elle reviendra. Vous parlez de ses émotions complexes tout en étant calme, sensible et stable, diplomatique et généreux. Et c'est là où il vous parlera de ça. Pourquoi? Parce que la tour, c'est insupportable. C'est terrible d'être sans vous. La vie sans vous, c'est horrible. C'est noir, c'est gris, c'est atroce. On n'a pas envie de vivre sa vie sans vous. Cette personne n'a pas envie de vivre sans vous. Sans vous, la vie ne vaut rien. Cette personne, elle se sent emprisonnée dans ses ambitions, emprisonnée dans cette prison dorée. Elle sait qu'elle est matérialiste et elle est en réévaluation matérielle aussi. Mais c'est terrible. Cette personne, elle se dit, j'ai tout, mais j'ai rien. L'as d'épée renversé. Cette personne, elle a le cœur brisé. Voilà ce qu'elle va vous faire comme offre. Nouveau départ au top. As de Pentacle, un nouveau départ motivé. Avec des options au top aux finances, des cadeaux. Cette personne, elle va revenir transformée. Elle va commencer à vous offrir des cadeaux. Tout ce qu'elle ne vous donnait pas. Toutes les choses dont je vous parlais là au début. Des cadeaux pour la Saint-Valentin. Organiser un week-end pour votre anniversaire. Vous surprendre avec des vacances que vous ne savez même pas où vous allez. Ça va venir, ça. Mais restez comme vous êtes, ne baissez pas vos standards. Restez, regardez. Et j'ai eu quoi? J'ai eu le triomphe de l'aigle, c'est vous. Après tous ces obstacles, vous irez vers le bonheur. Il ne faut pas baisser vos standards. Restez comme vous êtes. Cette personne, elle se sent en compétition. Elle pense que vous avez des triangulaires. C'est pour ça qu'elle va revenir. On me parle de 2 mois, d'ici la fin de l'année. Cette personne, elle essaye de trouver une idée pour vous approcher. Quelque chose qui vous fera sortir de votre zone de confort. Et cette personne, elle va modifier sa vie. L'énergie de la transformation. Parce que le diable, vous l'obsédez, cette personne. Elle est en train de s'auto-détruire sans vous. Et elle est en train de se rendre compte que sans vous, c'est mort, tout est mort sans vous. Il n'y a rien, c'est horrible. Vous, cette personne, elle vous a déçu. Donc, il y a intérêt à ce qu'elle vous offre vraiment quelque chose de tangible pour que vous puissiez la croire. Sinon, vous êtes pendu, vous ne bougez pas. Cette personne, elle avait trop de personnes dans son entourage. Elle a encore trop de personnes dans son entourage qui la veulent. Mais vous, elle va être généreuse à votre service. Elle va vous parler de vérité. Elle va vous révéler des vérités. Et elle va vous proposer quelque chose de concret. Parce qu'elle sait que vous n'accepterez pas moins que ça. On a l'énergie du magicien. Cette personne, elle va tout faire pour vous plaire, pour vous conquérir. Votre situation, il va y avoir du mouvement, du progrès. Avec votre empereur qui va enfin devenir l'empereur, enfin se transformer. Toujours cette énergie de petit garçon qui le suit. On voit cette envie de nouveau départ, de choix. Laissez du temps au temps. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est trop triste sans vous. C'est trop triste. C'est mort, c'est comme un cimetière, il n'y a rien. Et je vous ai dit, il y a ces énergies de cimetière, de mort. Il y a un décès autour de lui. Le 8 de coupe. Et c'est là où il voudra quitter cette toxicité, cette vie toxique. Il voudra un changement dans tout. Soleil, vous avez vu? Et 3 d'épée. Il aura le cœur brisé, il voudra le bonheur, le succès, l'espoir, l'élévation spirituelle. Il voudra aussi travailler, avancer et guérir aussi. Il voudra guérir. Il y a trop de choses dans sa tête, trop de compétition. La grande prêtresse. Mais c'est vous qui allez le calmer. Avec votre côté grande prêtresse. Il n'y a que vous qui peut le calmer. Et vous aussi, vous êtes la reine de bâton. Donc, il y a aussi la sexualité qui est très importante. Il y a ce côté spirituel, mais sexuel, et aussi pragmatique que vous partagez. Mais on voit que vous vous dirigez vers le soleil et la création d'une famille endododèque avec
le 10 de coupe, vous vous dirigerez vers l'envie de vous stabiliser à deux, même si c'est très compliqué avec cette personne. Que ce soit vous ou lui, n'êtes pas des gens faciles. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je me ferai une joie de vous aider. Je vous souhaite un très bon week-end et prenez soin de vous. Au revoir.